Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, eh bien, c'est une première, donc de faire un petit partage de recettes avec vous en live. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en pleine campagne, donc j'espère que le Dieu réseau va être avec nous pendant les 30 prochaines minutes. Si jamais ça devait couper un petit peu, voilà, on a un backup avec une caméra qui permettra de filmer la recette pour vous la partager ensuite. Mais j'espère que tout se passera bien, voilà, et que on pourra partager ce moment en direct. Voilà, donc ça c'était un moyen pour moi de rester en contact avec vous. Parce qu'avec le confinement, ben voilà, les ateliers, voilà, je ne sais pas quand ils pourront redémarrer. Bientôt, j'espère. Et là, comme depuis un mois que je suis ici, je suis énormément en contact avec tout ce que la nature a à nous offrir. Et je réalise encore plus en y séjournant que c'est un vrai garde-manger. Et c'est aussi une générosité de toutes les fleurs, les choses qu'elle nous donne et qu'on peut utiliser pour, vous allez voir, se faire des soins, créer des soins cosmétiques ou pour soulager certains bobos du quotidien. J'en suis vraiment émerveillée de tout ça et j'espère que voilà, je vous donnerai envie d'en réaliser. Vous en réalisez peut-être déjà plein et c'est génial. J'espère qu'avec ce temps qu'on a très fort, long, grand, on va pouvoir tous réaliser tout ce qu'on a dans la nature à deux pas de chez nous, dans notre jardin, même sans aller dans une forêt parce qu'on ne peut pas en ce moment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Comme on a du temps, hier je suis allée cueillir des fleurs de pissenlit et des fleurs de pâquerette. Voilà, juste dans mon jardin. Donc on va faire ensemble un macérat de ces fleurs. On peut le faire avec plein d'autres fleurs, comme le millepertuis, il va y en avoir bientôt dans le jardin, le calendula, donc il y en a en ce moment, ça c'est une merveille pour soigner la peau, l'arnica et aussi les carottes. Voilà. Alors les propriétés, donc le macérat ou l'huile de pissenlit, un macérat c'est parce que ça s'appelle comme ça, parce qu'on va faire macérer nos fleurs pendant quelques semaines pour en extraire ensuite, en filtrer une préparation huileuse qui va pouvoir être appliquée sur notre peau pour notre plus grand bonheur. Donc l'huile de pissenlit va avoir d'énormes propriétés pour réparer, restructurer notre peau. Donc elle va travailler sur la production du collagène, donc être merveilleuse pour nous garder une belle peau et retrouver son élasticité, sa jeunesse, etc. Donc c'est que du bonheur. Et en plus, l'huile de pissenlit a des vertus aussi pour calmer toutes les irritations de la peau, comme par exemple le psoriasis, l'eczéma, l'acné, etc. Elle aide aussi à faire disparaître et à prévenir les taches brunes sur la peau. Donc voilà, c'est juste un petit trésor qu'on a dans nos prairies, dans nos jardins, au bord des parcs, qui demande qu'à être faite, voilà, par nous-mêmes. Ensuite, la pâquerette. Alors la pâquerette, c'est l'huile des coquets et des coquettes, parce que la pâquerette, donc voilà, hein, donc c'est vrai que je vous ai pas montré. Là c'est la fleur de pissenlit et là c'est la fleur de pâquerette. Donc la pâquerette, l'huile des coquets et des coquettes, pourquoi? Parce que l'huile de pâquerette, en fait, elle va avoir des vertus raffermissantes et tonifiantes. Donc pour le décolleté et les beaux nénés,
c'est juste merveilleux parce que ça agit sur vraiment l'élasticité aussi des tissus, mais ça va resserrer les tissus. Donc par exemple après un accouchement ou une perte de poids importante ou la loi de la pesanteur avec les années, l'huile de pâquerette vient nous donner un petit coup de main avec ses petits trésors aussi. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va? Alors, j'espère que je vois des petits commentaires qui défilent. Je pense que tout le monde a l'air d'être en ligne. C'est génial. Merci, merci. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Eh bien, évidemment, il faut aller cueillir les fleurs. Alors, on les cueille pas à n'importe quel moment de la journée. On va les cueillir en fin de matinée, par beau temps de préférence évidemment. Pourquoi en fin de matinée? On cueille les fleurs, toutes les fleurs ou même les aromates qu'on veut faire sécher. On les cueille à ce moment de la journée pour que la rosée ait eu le temps de s'évaporer des feuilles. Voilà, pour qu'on les mette dans notre huile le plus sec possible. Donc moi ce que je vous recommande, c'est évidemment de faire attention à l'endroit où on les... Oh regardez la nature, elle m'envoie un petit chaton de noyer je crois sur le bout du nez. C'est du live. Alors, donc le lieu pour cueillir les fleurs et les feuilles de pissenlit, ça va être plutôt évidemment dans un endroit qui n'est pas pollué, donc on va éviter les bords de route, etc. Donc dans notre jardin, c'est pas mal si voilà vous mettez pas de pesticides, bien sûr, voilà, ou dans un endroit un peu abrité des animaux aussi, c'est mieux. Dans les prairies, au bord des prairies, etc. Donc je sais que j'ai un ami ce matin qui en a trouvé au bord de l'Yerre, aux abords d'un parc. Donc c'est encore faisable, c'est la saison, mais il faut pas trop traîner. Alors moi j'ai attendu un petit peu quand même pour les cueillir, surtout les fleurs de pissenlit, parce que il faut en laisser pour les insectes butineurs. Faut leur laisser eux la première place et nous on passe après, voilà, après quelques semaines de floraison. Alors donc on va avoir besoin d'un bocal de récupération. Donc c'est important de le désinfecter, de le stériliser avant de l'utiliser. Donc soit vous le faites bouillir 10 minutes dans l'eau bouillante, voilà, pour bien stériliser. Et ou vous pouvez aussi le pchiter avec de l'alcool à 70 degrés dedans et bien essuyer, surtout qu'il soit bien sec avant d'introduire les feuilles. Donc c'est important de prendre le temps de faire sécher aussi un petit peu vos fleurs. Donc vous voyez là, moi je les ai mises sur un plateau à poser sur un petit torchon absorbant pour que l'humidité qui est dans les fleurs en fait puisse avoir le temps de s'en aller au maximum, de façon à mettre dans l'huile voilà une plante qui soit la moins humide possible pour pas que ça fasse pourrir en fait la préparation. Alors si vous avez vraiment, vous pouvez aussi les mettre sèches dedans, mais là il faut attendre plusieurs jours voire semaines pour que la plante sèche complètement, mais c'est une possibilité. Voilà, moi j'avais envie vite de faire mon huile de pissenlit tant qu'il était là. Alors, on va bien sûr après s'être lavé les mains, donc on prend les fleurs de pissenlit, on les met dans son bocal, voilà, sans tasser. Il ne faut pas tasser, on les met bien toutes dedans, vous voyez, voilà. Voilà. Alors, petite truc que moi je rajoute, ce sont des feuilles de lierre. Alors vous pouvez en mettre soit dans la recette de macérat de pissenlit, soit dans la recette de macérat de pâquerette indifféremment, puisque ces deux huiles on les met sur le corps, on peut les mettre sur le visage et sur le corps. Donc pourquoi le lierre? Donc ça c'est du lierre grimpant, donc je montre, voilà.
si on voit bien. Donc le lierre grimpant, en fait, vous le connaissez, vous en avez forcément vu, peut-être dans votre jardin, ça grimpe sur les arbres. Hein. Et le lierre, il a plein de vertus. C'est incroyable en fait quand on prend le temps d'observer, de s'informer, de regarder tout ce qui pousse autour de nous et qui a des propriétés pour répondre à des besoins du quotidien, voilà, des soins, parce qu'avec le lierre on peut faire de la lessive, hein, voilà, vous trouvez sur mon site une recette de lessive au lierre avec celle-ci qu'on fait bouillir, et là je vais les mettre directement dans ma macération. Pourquoi? Là, dans ce cas-là, le lierre en fait a des propriétés pour activer la microcirculation, pour drainer la lymphe, et donc il va être excellent, par exemple cet été, s'il fait chaud, pour soulager les jambes lourdes. Et également, c'est évidemment, puisqu'il draine, il est anticellulite. Donc voilà, encore un petit trésor pour prendre soin de nous, sans bourse déliée. Voilà. Ça va, vous êtes toujours là? Vous me voyez, c'est bon? Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Donc on a mis nos fleurs dans le bocal et on fera de même avec les pâquerettes. Vous ferez de même avec d'autres fleurs, voilà, qu'on peut utiliser pour créer des macérations cosmétiques ou de soins, voilà. On va donc maintenant recouvrir d'une huile végétale. Voilà, donc le choix de l'huile végétale est très importante pour la qualité évidemment de notre préparation finale, mais aussi par rapport à chaque huile a une capacité à résister à l'oxydation qui est différente, a une propriété au toucher aussi qui est différente. Et là, ce qui nous intéresse pour ce genre de préparation, c'est que les huiles végétales qu'on va utiliser soient résistantes à l'oxydation, parce qu'on va les laisser macérer quelques semaines, et puis ensuite quand on va filtrer, on va vouloir que le produit quand même se conserve assez longtemps, plusieurs mois. Et puis aussi, ce qui est important, puisqu'on va appliquer cette huile cosmétique de soin sur notre corps, on a envie qu'elle soit le moins gras possible, et les huiles ont des touchés très différents. Donc là, moi je vous recommande vraiment l'huile de tournesol. Donc pourquoi? Parce que l'huile de tournesol, déjà on la trouve partout facilement, on l'a dans le placard de sa cuisine, elle coûte pas cher, et puis elle a de super vertus pour la peau, à savoir qu'elle est assouplissante, elle est protectrice, elle est extrêmement riche en vitamine E, donc antioxydante, donc voilà. Après, ce qui est très important pour l'huile que vous allez choisir, c'est qu'elle soit bio et de première pression à froid. Ça, c'est indispensable par rapport à la qualité de la préparation, et quitte à faire les produits maison. Certes, moi je privilégie prendre des choses simples, des choses accessibles, qui ne coûtent pas un bras, mais qui soient de qualité, quitte à faire ces produits maison qui soient bien. Alors, donc, pour les macérats, moi je mets toujours 70% d'huile de tournesol et 30% d'une deuxième huile de macadamia. Donc là, évidemment, en confinement, et je ne suis pas chez moi, j'ai pas mon petit stock, donc j'ai pas le macadamia, c'est pas grave. On peut remplacer par d'autres huiles. Hein. Donc là, moi aujourd'hui, je vais mettre à la place de l'huile de noisette, parce que j'adore déjà l'odeur d'huile de noisette que ça va laisser un petit peu dans la préparation. Et puis l'huile de noisette, elle a un toucher non gras, comme l'huile de tournesol d'ailleurs. Et ces deux huiles, tournesol et noisette, elles ont la propriété aussi de pénétrer assez profondément dans l'épiderme. Du coup, c'est un sacré plus par rapport à multiplier, à amplifier les bienfaits des fleurs, puisque les actifs de ces fleurs vont être entraînés plus profondément dans la peau grâce aux huiles, qui elles vont emmener les choses beaucoup plus profondément. Alors si vous n'avez pas, alors l'huile de tournesol, je pense que vous allez la trouver facilement.
Mais si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez remplacer par de l'huile de jojoba, de l'huile de pépin de raisin, qui est excellente aussi pour la peau et qui est facilement accessible en magasin bio, voilà, on la trouve. Et l'huile d'amande douce aussi, qui est pas mal du tout, qui est un chouïa plus grasse, mais qui est bien. Voilà, donc vraiment, vraiment, quand on fait ces produits maison, moi j'essaie de vous transmettre le fait de prendre des produits qui ne soient pas trop chers, qui ne viennent pas du bout du monde, d'où le fait que finalement macadamia qui vient d'Australie, bah, quand j'y réfléchis, c'est peut-être pas plus mal finalement que désormais je la remplace par quelque chose de beaucoup plus local, qui est la noisette ou le pépin de raisin, parce que ça c'est ici, français, on le trouve, et j'ai bien envie maintenant dans les recettes d'ailleurs d'essayer de voir comment on peut faire un max de choses maison avec ce qui est autour de nous. Alors on y va? Allez, alors, donc... vous remplissez avec voilà, donc 70% d'huile de tournesol. Regarde, je me demande si c'est pas un peu foncé. J'ai mon fiston qui fait le check technique. Ça va, vous me voyez? C'est pas trop en contre-jour là, Rémi? C'est bon? Ouais. Un petit peu quoi. Mais... Peut-être si tu mets par là, non? Voilà, vous me voyez, ça va? Ah ouais, c'est mieux là. Ah oui. Ah là là. Ah ouais, désolé, on fait ce qu'on peut. Faut que ce soit comme ça, oui, mais bon, attention, parce qu'on voit plus là, on voit Faut plus. que je le fasse à la main quoi. On voit plus. Voilà, non, là on voit plus du tout, Rémi. Pas... Voilà, là c'est bien. Approche-toi un peu. Non. Mais je peux pas filmer, ouais, mais je vois pas ce que je fais. Voilà. Bon, eh bien, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est la technique. Hein. Désolé. On est à la campagne, on n'a pas trop le matos, on fait ce qu'on peut. Alors donc l'huile de noisette, voilà, voilà. Alors ce qu'il faut, c'est que la plante soit recouverte. Il faut que les fleurs, voyez, soient recouvertes. Hein. Voilà, il faut que ce soit bien recouvert. Voilà, comme ça bouge plus. Voilà, c'est bien, super. Voilà, donc là je le mets un petit peu comme ça, voilà, faut pas que les plantes dépassent de l'huile pour pas que ça pourrisse, hein, tout simplement, voilà. Tourne la caméra, c'est dans le sens, tu veux debout? Tourner debout? Bon, bah essaie de tourner debout, voir. Comme ça Rémi, vers toi, d'un quart de tour. Non. C'est la magie du direct. Oui, Hélène, c'est la magie du direct. Ah, bah oui, voilà. C'est mieux, non? Bah, c'est mieux? Normalement, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous voyez le beau macérat de fleurs de pissenlit et de lierre? Ça va? Bon, super. Alors, on a presque terminé, donc vous voyez que vers la gauche. Alors, on me dit vers la gauche. Vers la gauche. En fait, voilà, là, voilà. Donc je vous montre là le macérat qui est quasiment terminé. Voilà. Alors peut-être que là c'est mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc le macérat, le voilà. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Ah, j'ai quand même oublié de vous dire quelque chose de très important. Certains d'entre vous, avec tout le temps qu'on a, le ralentissement qu'on vit, je suis sûre que vous avez, comme moi, eu plus le temps depuis quelques semaines de goûter la connexion qu'on peut avoir avec la nature. Et pour ceux qui en sont privés en ce moment, vous avez peut-être d'autres moyens de la garder par une petite plante que vous avez chez vous, par une vue que vous avez de votre balcon. Mais tout ça pour vous dire que je vous invite, quand vous allez cueillir vos pâquerettes ou vos pissenlits, de les cueillir avec conscience, de les admirer au moment où vous les cueillez, que vous allez les étaler là sur votre petit plateau, et de les remercier, pour tous les bienfaits là qu'elles vont vous apporter, pour prendre soin de votre peau, de tout ça, n'est-ce pas? Alors on n'a pas tout à fait fini, donc on va prendre
Donc soit un petit morceau de tissu mousseline, moi j'ai trouvé là un petit bout de rideau, voilà, de quelque chose qui va permettre en fait au mélange de respirer, tout en étant protégé des poussières, des petits insectes, etc. qui peuvent tomber dedans. Voilà. Donc, voilà. Et vous le maintenez avec un élastique. Hein, voilà. Autre chose importante, donc, c'est de marquer la date. Puisque là, on va avoir... donc, pissenlit. Donc nous sommes le 16 avril, voilà, donc là j'ai écrit mon petit pissenlit, 16 avril, voilà, puisque à partir d'aujourd'hui, je vais le laisser macérer pendant 4 semaines. C'est pareil pour les pâquerettes, hein, 3-4 semaines. Alors, il faut que ça macère avec l'aide du soleil. D'ailleurs, on appelle ça une macération à froid par solarisation. C'est pas beau. Hein. Le soleil va encore un élément de la nature qui va travailler pour notre bien-être, pour nous, puisque c'est le soleil qui, par son action, à la fois de lumière et de chaleur, va travailler sur à ce que les éléments qui sont dans les fleurs, les pétales, etc., et toute la fleur, se répandent dans l'huile au fur et à mesure des semaines et délivre tous ces bienfaits. Donc vous ne les mettez pas, vous mettez votre pot pas au soleil direct, encore moins dehors. Hein. Il faut que ce soit, par exemple, à l'intérieur, pas très loin de la fenêtre, mais pas directement au ras du carreau à cause de la chaleur, ce qui risquerait d'oxyder trop fort votre mélange. Donc à la lumière du soleil, mais sur une table par exemple, près d'une fenêtre, qu'il voit le jour, qu'il voit le soleil, mais pas trop fort en direct. Voilà. Alors, au bout de 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer avec notre merveilleux mélange qui sera prêt? Eh bien, il faudra le récupérer. Vous prenez une petite passoire et puis vous la désinfectez un petit peu à l'alcool et vous allez filtrer votre macération dans un flacon. Alors, très important, donc plutôt un flacon en verre et opaque. Donc pourquoi en verre? Parce que huile et plastique ne font pas bon ménage. L'huile, le plastique, les éléments du plastique a tendance à migrer dans la préparation, donc c'est bien sûr tout ce qu'on ne veut pas. Et le verre déjà au niveau écologique, c'est quand même quelque chose de plus souhaitable à utiliser. C'est recyclable, vous allez pouvoir laver, réutiliser votre flacon autant de fois que vous le voulez. Et opaque, non transparent, pour que votre huile de soin résiste le plus longtemps possible, puisque ce sont la lumière et la chaleur qui ne sont pas tellement souhaitables, qui risquent d'abîmer l'huile, d'accord? Donc quand vous aurez filtré, alors il faut bien presser les fleurs pour qu'elles ressortent toute l'huile qui les a habillées là pendant 4 semaines, donc vous pressez bien. Et puis, alors vous pouvez rajouter quelques gouttes de vitamine E, qui est un conservateur naturel qui va empêcher l'huile de rancir. Et le ratio, c'est 5 gouttes de vitamine E pour 50 ml. Donc là, à vue de nez, je dois avoir à peu près 300-400 millilitres, vous voyez. Donc je vais mettre une trentaine de gouttes pour un grand bocal comme ça. Je remue, etc. Donc c'est peut-être mieux de mettre la vitamine E avant de filtrer, comme ça vous la mettez, vous mélangez bien et après vous filtrez. Voilà. Ou sinon vous rajoutez les gouttes dans le flacon où vous aurez transféré. D'accord ? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je vérifie si j'ai rien oublié. Oui, conservation dans à peu près une bonne année, hein, même voire plus. Moi, j'ai des huiles que j'utilise depuis plus longtemps, pendant plus longtemps, en les ayant bien stockées à l'abri de la lumière et de la chaleur. Voilà.
Eh bien, donc comme c'est mon premier live Facebook et que le téléphone n'est pas hyper méga stabilisé, j'aurais bien aimé pouvoir lire vos questions en même temps. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'arrive à lire. Donc, sans mes lunettes, hein, je sais pas, si c'est le confinement, les bons légumes, la bonne bouffe, le bonheur de la campagne qui m'a redonné de la vue, mais voilà, voilà. Alors oui, on peut faire avec des roses. euh, vous pouvez, mais vous ne pourrez le faire qu'avec deux types de roses. Alors c'est la rose de Damas. Et l'autre, j'ai oublié, rose de Damas, je vous le mettrai en commentaire parce que toutes les roses ne vont pas exhaler déjà de parfum suffisamment pour être macérées. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi de l'eau florale. Ça, c'est un autre procédé. On pourra le faire ensemble quand ce sera la saison des roses, avec plaisir. Alors, merci Nathalie. Alors le lierre, oui, le lierre, on me demande s'il faut faire sécher le lierre. Donc les 4-5 feuilles de lierre que vous cueillez, vous les mettez sur le petit plateau en même temps que vos fleurs de pâquerette ou de pissenlit et voilà. Hein, voilà. Alors... Mais c'est juste magique tout ce qu'on peut faire en fait avec ce qu'on a dans le jardin, même dans les abords de nos campagnes. Voilà, c'est vraiment super. Bah écoutez, attendez, je regarde, il y a encore peut-être une question. Alors, je le mets dehors en plein soleil, mais mon macérat de pâquerette... Alors, donc, il ne faut pas le mettre dehors au plein soleil parce que c'est beaucoup trop violent pour la préparation et ça va oxyder votre huile et dégrader les bienfaits de la plante. Donc, il faut vraiment le mettre à l'intérieur, même dans une véranda, hein, si vous avez une petite véranda ou dans la cuisine, enfin n'importe où, mais une lumière qu'il voit le soleil, mais de façon pas collée au rayon, quoi. Voilà. Et l'effet gras sur la peau que vous avez peut-être testé avec une autre recette, ça vient de la qualité de l'huile végétale. Déjà, il faut vraiment une huile première pression à froid, bio, et toutes les huiles n'ont pas la même degré n'ont pas le même toucher. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait prendre des huiles à toucher plutôt sec, comme l'huile de... Oui, j'ai pas dit l'huile de sésame, aussi vous pouvez prendre l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, elle est géniale pour faire des massages, elle a un toucher merveilleux, d'ailleurs tous les masseurs, masseuses utilisent beaucoup l'huile de sésame, mais le problème de l'huile de sésame, c'est qu'elle résiste pas autant à l'oxydation dans le temps que l'huile de tournesol. Donc huile de tournesol, huile de pépins, de raisin, huile de noisette, huile d'amande douce au pire, voilà, c'est vraiment les 4 les mieux qui vont pas vous laisser un effet aussi gras. Et j'ai envie de vous dire aussi, l'effet gras que vous avez pu ressentir, c'est parce que on est habitué aux produits industriels classiques et enfin industriels ou en tout cas manufacturés, hein, même si on achète des choses bio, et on a tendance à en mettre beaucoup, comme on a toujours fait toute notre vie avec les cosmétiques ou les huiles de soin. Or, quand on fait quelque chose maison, celles qui font des recettes déjà elles-mêmes, qui font des ateliers avec moi, s'en sont rendues compte, on a besoin d'en mettre beaucoup moins. C'est tellement concentré, tellement vertueux, tellement riche, tellement efficace que ayez le réflexe d'en mettre 2-3 fois moins. Voilà, que vous en mettriez pour une huile de soin que vous avez achetée en magasin. D'accord ? Bon, et écoutez, je suis heureuse d'avoir fait ça parce que j'avais un peu voilà, est-ce que je me lance? Bon, j'ai jamais fait, mais voilà, le confinement, ça permet d'avoir le temps d'oser des trucs. Donc allez-y si vous avez des choses à partager aussi vous. Voilà. Et puis si j'ai pas répondu à toutes les questions, je vais évidemment, cette vidéo va se publier sur ma page pro, là où on s'enregistre en ce moment, et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, et je vous remettrai les recettes aussi entièrement dans les commentaires.
Voilà. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir fait ça avec vous. Et puis, bah, si ça vous plaît, dites-moi. Parce que je vais bientôt faire mon macérat de carottes, donc pour faire de l'huile de carotte qui est juste merveilleuse là pour la saison à venir, pour la peau, pour la préparer au soleil, pour la protéger du soleil, pour donner bonne mine, voilà, et toujours avec 0 € ou presque, les dons de la nature qui sont là, et puis l'autonomie. Hein, je sais pas comment vous avez ressenti tout ça là pendant le confinement. Peut-être que vous vous êtes mis à faire votre pain, à faire plein de choses. On a le plaisir de retrouver de l'autonomie et je suis heureuse si je vous donne un petit pas de plus là aujourd'hui pour aller vers ça, parce que je crois que c'est un peu la clé si on veut construire un monde où on dépend un peu moins de l'extérieur. On l'a vu. En tout cas, je vous souhaite plein de joie avec ces fleurs qui donnent pas que des soins pour les nénés et pour les rides, mais qui aussi, elles diffusent des émotions positives. Elles diffusent tout ce qu'elles ont reçu de la nature, et on le reçoit aussi. Et j'ai qu'une main là, mais je dis merci, merci, et j'espère que vous allez en profiter. Regardez votre jardin autrement, et puis peut-être faire votre macérat aussi. Voilà. Merci mille fois à vous. Plein de bonheur, et puis tenez bon, tenez bon, tenez bon, profitez, essayez de profiter de ce temps de confinement pour redécouvrir ou découvrir des choses qui vous rendent heureux. Voilà, merci à vous, à bientôt, bye bye, plein de bonnes ondes de la campagne pour vous, bye.